Bonjour à toutes et à tous. Je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je voulais discuter de deux, trois idées. Je voulais vous remercier aussi de continuer à aimer, partager, commenter, souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. On est vraiment à l'aube de vraiment d'énormes transformations, mais on doit quand même vivre dans le moment. On est vraiment dans cette fluctuation actuellement. Il y a cette fluctuation, c'est-à-dire on est entre la quatrième et la cinquième dimension. Quand tout va bien, il y a des moments où vraiment tout va bien. On est vraiment dans cet état d'acceptation, de lumière, et puis tout d'un coup, il y a des entités astrales qui viennent nous répondre, qui trouvent des choses qui vont pas dans notre vie et qui viennent pousser des boutons pour nous faire redescendre dans nos vibrations. Donc c'est important de prendre des moments pour être seul, des moments de tranquillité, des moments de calme, des moments, même si c'est juste des petits moments, des moments d'éternité, hein, pour connecter à cette éternité, c'est quand même c'est vraiment très important. Et parce que il faut juste de se rappeler qu'on n'est pas tous, on n'est pas les circonstances de notre vie, on n'est pas notre corps physique, on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions, on est beaucoup plus que ça. De savoir que on est l'essence de l'amour. L'amour est, il n'y a pas besoin d'aller à sa recherche, il y a juste besoin de l'accepter. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour être méritant de cet amour divin, cet amour de la vie. C'est ce qui, c'est la glue entre toutes les cellules, tous les atomes, toutes les particules, tous les êtres, toutes les galaxies, tout ça, c'est en réalité. Donc c'est vraiment arriver à rentrer dans cette fréquence, et quand on est dans cette fréquence, on est dans cette cinquième dimension. Cela dit, notre esprit mental pourrait avoir tendance à revenir pour remettre, c'est le challenge, il challenge parce que l'ego va tout faire pour nous empêcher de connecter à ce point de liberté. Donc il faut éviter de croire en l'ego, mais l'amour, cet amour divin est partout, il est éternel. Une fois qu'on l'a trouvé, on peut dire merci à l'amour. L'amour, c'est pas autre chose, c'est juste l'amour. Il y a pas besoin d'analyse sur ces choses. Même Nietzsche disait, quand il y a de l'amour, il n'y a pas besoin de bien ou de mal. Bon, il avait un peu amené ces choses-là quand même. La conscience unifiée de la cinquième dimension, c'est l'idée aussi qu'on peut tous travailler ensemble, hein, on peut tous collaborer, coopérer, et tout ça, ça va nous amener à une ascension qui va nous amener dans la septième dimension, au point de maîtrise, la maîtrise de soi, d'arriver à l'épex de la conscience, hein, et après on peut rentrer par le portail de l'infini pour intégrer une conscience collective, notre monade, notre famille d'âmes, hein, et alors à partir du moment où on l'aura intégré de manière consciente, nos guides, on ne sera jamais seul, hein, on sera toujours entouré d'une grande sagesse. Et je voulais aussi proposer quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est quelque chose qui se prépare en réalité, c'est la fin du libre arbitre, la fin des choix, c'est fini. On demande que ça soit fini. Le jeu s'arrête parce que il faut vraiment savoir que bon, faut respecter la matrice, il faut respecter la 3D. D'ailleurs, au moins, on regarde les médias, ou même les médias alternatifs. Au plus on est calme et paisible dans notre esprit, hein. Si on pouvait passer un mois sans aucun média, sans aucun internet, sans aucun télévision, sans aucune information qui vient du monde extérieur, on trouverait vraiment une paix d'esprit extraordinaire. Bon, peut-être pas un mois, mais une semaine ou 3 jours déjà, un jour. Mais bon, dès qu'on revient, il y a tout le monde qui nous bombarde de tous ces trucs de la matrice, parce que les choses deviennent complètement exacerbées, mais tout est en train de se transformer de l'intérieur, c'est juste que les transformations extérieures ne sont pas encore réalisées. Et donc on demanderait une fin du libre arbitre, ce qui veut dire que toutes les la cause et l'effet seraient réunis immédiatement. C'est-à-dire que tout ce que les gens produisent, paf, ça reviendrait immédiatement. Donc ça pourrait être un réveil un peu brutal, mais enfin, à mon avis, il n'y a plus vraiment le temps, hein, c'est vraiment ce qui est en train de se préparer. Et donc l'idée, c'est de revenir savoir qu'on a une âme éternelle, et notre âme éternelle, au centre de notre âme éternelle, il y a Dieu, il y a la divinité. L'âme est consciente de sa connexion éternelle à la divinité. Notre âme, notre âme c'est fractionné en 12 fragments, et chaque fragment s'est fractionné en 12 fragments pour aller étudier, pour aller apprendre dans toutes sortes de dimensions. Maintenant, on veut ramener toutes ces parties au centre, hein, on veut ramener toutes ces parties au centre, et donc... euh, tout ce que l'on peut demander, c'est que tout ce qui n'est pas aligné avec l'amour soit enlevé, hein, vraiment, parce qu'on n'a plus vraiment besoin, il n'y a pas une question de jugement, tout le monde a une partie lumineuse et une partie sombre, hein. Ce qu'il faut, c'est que ce soit la partie lumineuse qui puisse devenir dominante pour que le monde retrouve son équilibre. Et oui, donc c'est vraiment un mariage entre notre moi supérieur et notre conscience terrestre. C'est pas une question de rejeter notre conscience terrestre, rejeter nos faiblesses, rejeter notre vie, rejeter toutes ces fonctions. Tout ça nous a appris, tout ça, il faut arriver à aimer cette partie de nous-mêmes qui est en souffrance, aimer la partie de nous-mêmes qui est imparfaite, aimer la partie de nous-mêmes qui est ignorante. À partir de là, on rentre dans l'acceptation et on peut trouver l'équilibre entre les choses, de l'acceptation, et l'âme peut commencer à s'intégrer beaucoup plus. L'âme ne forcera jamais sa volonté sur la conscience
conscience de l'ego, sur le, sur la conscience de la conscience physique. Mais tous ces plans, toutes ces situations du monde terrestre, quand on les regarde, le monde politique, tout ça, c'est extrêmement complexe, hein. Il n'y a que Dieu qui va pouvoir résoudre ça, parce que c'est beaucoup trop complexe. Le plan de Dieu est beaucoup trop grandiose pour pouvoir être compris. Donc il ne faut pas chercher à comprendre toutes les choses, il faut les accepter, les regarder, mais essayer de chercher vraiment à rester élevé, rester au-dessus des choses, hein, le plus possible. Et parce qu'il n'y a que Dieu qui peut rendre tous de mettre tout le faux vrai, hein, de rendre le faux vrai, hein, de revenir à la vérité. Mais enfin, savoir, c'est un challenge, donc savoir qu'il y a vraiment un plan divin qui est en train de se préparer, qui continue à se dérouler, mais qui va devenir assez évident. Et pour ça, on doit lâcher prise de tous nos doutes et rentrer dans la confiance le plus possible, et comprendre c'est concevoir que la peur, ça fait partie de nos vies passées. C'était une vie passée, hein, c'est une vie passée. On va l'enterrer dans les tiroirs de notre mémoire, hein, pour toujours. On n'en a plus besoin. On peut même si, mais quand la peur revient, on peut on peut permettre à la peur d'avoir l'expérience de l'amour. À ce moment-là, la peur se dissout. Elle n'a plus vraiment elle arrive à trouver son intégration. Elle n'a plus vraiment de pouvoir sur nous, hein. Et donc, par contre, on a des besoins spirituels. Il faut absolument prendre quelques moments seuls chaque jour, hein, et se tourner vers l'intérieur pour ressentir l'amour le plus possible, l'amour de l'esprit aussi. On est constamment entouré de forces spirituelles, de forces que ce soit même terrestres, les élémentaux, dans l'air, il y a dans l'eau, partout il y a des forces, puis il y a ces forces angéliques et spirituelles qui nous entourent. Et seulement il faut vraiment il faut choisir de redevenir sensible pour recevoir cet amour cet amour de l'univers. Et parce qu'on n'est pas là pour sauver le monde, on est là pour trouver notre point de liberté et d'assister les autres à trouver leur point de liberté. C'est vraiment pas, on peut pas sauver quelqu'un de lui-même, hein. Par contre, on doit continuer à aider et s'entraider les uns les autres, hein. Ça, c'est vraiment, on est vraiment là pour. Bon, moi, mon challenge, c'est d'arriver à accepter de me projeter. L'esprit me montre cette réalité qui arrive pour moi et d'arriver à y rester, de rester dans cette énergie de joie, de liberté, de bonheur, d'abondance, malgré le fait de toutes ces situations de ma vie qui sont en complet déséquilibre. Donc, c'est d'arriver à ignorer le déséquilibre pour arriver à savoir qu'il y a vraiment une solution, même si je n'ai pas les solutions immédiates, de les accepter. Et puis bon, continuer à rester réceptif des énergies aussi. Bon, je vais parler rapidement de toute l'astrologie. L'astrologie, bon, pour moi, l'astrologie natale est importante parce que ce sont les filtres de la conscience, c'est les empreintes célestes qu'on a choisies quand on est né. Par contre, tous les transits d'astrologie, je me sens vraiment plus trop affecté par tous ces trucs, même les lunes. Enfin, je veux dire, on est affecté inconsciemment, mais les lunes, les rétrogrades, tout ça, quand il y a une planète qui a de l'importance pour moi, à ce moment-là, ma présence, m'indique cette planète, et à ce moment-là, je crée un lien de vibration, de connexion avec cette planète, mais c'est toujours à des niveaux positifs, c'est jamais de savoir subir des énergies Donc j'évite d'écouter même les astrologues, parce que bon, je respecte leur travail, mais j'ai vraiment plus besoin de ça, hein. La vie, c'est moment par moment, et à chaque moment, c'est recréer cette connexion, se laisser informer par l'esprit, et de ce qui est important pour nous dans le moment, même si des fois l'esprit est silencieux. Donc voilà, je pense que c'est ce que je voulais adresser aujourd'hui. Je vous remercie pour tout. J'espère que vous passerez une bonne journée, hein. Souvent, tout s'exprime en forme de célébration. Donc j'essaie de rentrer dans cette énergie de célébration. Et je vais finir avec une chanson pour finir. C'est quelqu'un qui veut vraiment traverser l'océan pour retourner à la source, pour retourner à Dieu, pour retourner vivre dans cette connexion. Parce qu'on a laissé, disons qu'on vivait dans cette connexion unie avec l'amour de Dieu éternel, infini, dans le bonheur, la sécurité, l'abondance infinie. Et Dieu nous a proposé d'aller vivre, d'avoir l'expérience de l'univers. Alors bien sûr, puisque Dieu nous l'a proposé, on dit oui, on fait confiance à Dieu, parce qu'il savait qu'on allait qu'on allait grandir, évoluer et revenir plus encore que ce que l'on était avant de partir. Mais enfin, dès qu'on s'est séparé de cette conscience universelle pour avoir cette expérience d'évolution, il y a tout de suite, oh là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une erreur là. Il y a quelque chose qu'on voulait pas faire, on l'a fait quand même. On est parti. Donc maintenant, ça implique le retour, hein. Il y a 3 grands modèles dans l'univers.
le modèle des Lyriens, qui est l'expansion universelle, les fondateurs de toutes ces civilisations qu'on peut connaître autour de nous, dans notre espace stellaire. Il y a le modèle des végans, qui eux, c'est leur retour à la source, hein. La seule chose qui compte, c'est le retour à la source, qui est devenu le bouddhisme tibétain, enfin toutes les pratiques ésotériques de retour à la source. Et il y a le modèle d'Arcturus, qui est vraiment l'équilibre entre les deux. C'est ce que l'on recherche quand même, puisque maintenant qu'on est intégré, autant trouver l'équilibre entre l'ascension intérieure et l'équilibre des forces extérieures, hein. Et ça, mais enfin, toujours avec la priorité de développer cette connexion à cette lumière intérieure, c'est notre divinité, l'amour à l'intérieur du cœur, c'est vraiment ce qui est essentiel. Donc, ne vous laissez pas distraire par toutes ces choses de la matrice, ils vont essayer de vous vendre de toutes sortes de choses, mais au moment où on continue à demander la fin de ce programme, hein. C'est trop, à un moment donné, on va pas pouvoir, l'univers ne va pas permettre une destruction de cette planète, hein, elle est trop belle. Et nous, on ne peut pas le permettre parce qu'on demande ça, hein. Donc voilà, bah écoutez, restez positif, restez concentrés sur votre point de liberté. Je vais chanter cette chanson, ça s'appelle I Am Sailing. I am sailing, I am sailing, home again, across the sea. I am sailing, stormy waters, to be near you, to be free. I am flying, like a bird, across the sky. I am flying, passing high clouds, to be with you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away. I am dying, forever trying to be with you. Who can say? Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away. I am dying, forever trying to be with you. Who can say? We are sailing, home again, across the sea. We are sailing, stormy waters, to be near you, to be free. Oh Lord, to be near you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. On nous rappelle, on veut retourner avec Dieu, parce qu'avec Dieu, on est libre, on est heureux. Et donc, c'est vraiment, on essaye, mais il n'y a pas besoin d'essayer. En réalité, c'est juste l'acceptation que tout est déjà là. Au plus on arrive à accepter cet amour qui est partout, qui est à l'intérieur, au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, devant, derrière, c'est d'arriver à déconstruire toutes ces idées illusoires et imaginaires de l'illusion, pour arriver à rentrer dans l'acceptation et pouvoir laisser toutes ces vieilles mémoires dans un tiroir et pouvoir rentrer dans un nouveau cycle qui se présente devant nous, hein. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt, Adonai.